lorsque la mère est allée réveiller son fils pour le repas. Elle a vu les lividités cadavériques sur son corps, mais au lieu de s'effrayer, elle a pointé du doigt son cadavre pour le réprimander, sans réaliser un seul instant que son fils était mort depuis longtemps. Après avoir fini de l'invectiver, elle a tourné les talons et est partie, en marmonnant que s'il en était capable, il n'avait que à continuer de faire semblant de dormir. Il y a quelques jours à peine, le jeune homme était dans sa chambre en train de peindre, lorsqu'un serpent venimeux s'est glissé dans la jambe de son pantalon. Une douleur fulgurante l'a soudainement transpercé, le faisant s'effondrer sur le sol. Ce n'est qu'en voyant la morsure sur sa jambe et le serpent à terre, qu'il a réalisé ce qui venait de se passer. Il s'est précipité dans le salon pour trouver sa mère, et lui dire qu'il avait été mordu par un serpent. Mais sa mère lui a répondu qu'il en faisait tout un plat. Sa sœur s'est aussi moquée de lui, en disant qu'il se croyait encore au fin fond de la campagne. Comment pourrait-il y avoir des serpents en ville? Sa mère lui a ordonné de retourner immédiatement dans le débarras, et d'arrêter d'essayer d'attirer l'attention. Voyant qu'elle ne le croyait pas, il n'a eu d'autre choix que de se rendre à l'hôpital. Bien que les médecins aient réussi à le sauver, ils lui ont annoncé une nouvelle bien plus terrible. On lui a diagnostiqué une leucémie aiguë, nécessitant une hospitalisation des urgences. Et l'opération coûterait au moins 200 000 €. Il s'est précipité chez lui, espérant que sa mère paierait pour son traitement. Mais lorsqu'il a frappé à la porte, la domestique lui a dit que sa mère avait donné des ordres pour qu'il retourne dans sa chambre réfléchir à ses erreurs, et qu'il cesse de traîner dans leurs pattes. Tremblant, il n'a pu que retourner vers le débarras. En repensant à tout ce qu'il avait enduré, il maudissait le ciel d'être aussi cruel. Il s'avère qu'enfant il avait été échangé et emmené dans les montagnes. Il y a 3 ans, ses parents l'avaient enfin retrouvé et ramené à la maison. Au début il le traitait bien, mais le fils adoptif de la famille n'a cessé de comploter contre lui. Un jour il l'a même piégé, en l'accusant d'avoir volé la montre de son père pour la vendre. Il a voulu nier, mais il ne savait pas comment s'expliquer. Le manipulateur a dit au père qu'il avait peut-être simplement voulu regarder par curiosité, et qu'il ne l'avait pas fait exprès. En entendant cela, le père a pris un fouet et l'a battu violemment. Depuis ce jour-là, le fils adoptif n'a cessé de lui tendre des pièges, et sa famille le détestait de plus en plus. Ils l'ont même forcé à dormir dans le débarras encombré. Mais soudain la leucémie l'a emporté. Avant de mourir, il s'est remémoré toute sa vie, et chaque instant depuis ses retrouvailles avec ses parents biologiques. Il a fermé les yeux, le cœur plein de regrets. Ce n'est que le lendemain soir que la mère a remarqué qu'il n'était pas venu manger de la journée. Furieuse, elle s'est rendue au débarras. En réalité, depuis le jour où il avait dit avoir été mordu, il n'était jamais rentré. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la domestique avait été soudoyée par le fils adoptif. C'était son idée de lui refuser l'entrée. Même le serpent était un coup monté par lui. Mais la mère, elle n'en a jamais rien su. Debout près du lit de son fils, elle hurlait qu'il était sûrement sorti faire la fête avec ses voyous des amis. Car le fils adoptif lui racontait sans cesse qu'il le voyait dans des bars et des boîtes de nuit avec des délinquants. Ainsi, à ses yeux, il n'était qu'un bon à rien paresseux. Mais après l'avoir réprimandé un moment, voyant qu'il ne bougeait pas, elle a soulevé la couverture et a vu les marques sur son corps. Elle a cru qu'il s'était battu avec quelqu'un. Avant de partir, elle l'a encore insulté. De retour dans la salle à manger, elle grommelait encore qu'elle l'avait ramené pour le nourrir et le loger, et que maintenant il se prenait pour un roi. Le fils adoptif a failli éclater de rire, mais il a tout de même fait semblant de le défendre, en prétendant que tout était de sa propre faute, disant que s'il l'avait empêché de sortir, rien de tout cela ne serait peut-être arrivé. La mère lui a dit d'arrêter de le couvrir. Le lendemain, le corps du jeune homme a commencé à se décomposer. Tout le monde dans le salon a senti une odeur nauséabonde. Ils ont cru que la domestique avait oublié de sortir les poubelles. Mais un jour plus tard, l'odeur persistait. La mère a demandé à la domestique d'où venait cette odeur. Celle-ci a répondu qu'elle provenait de la chambre du fils. La mère a pensé que c'était son manque d'hygiène de campagnard. Elle a demandé à la domestique d'aller nettoyer. Mais la domestique a découvert que la porte était verrouillée de l'intérieur. Elle a téléphoné à la mère qui était sortie. La mère a dit de laisser tomber si c'était fermé, que s'il aimait cette odeur, il n'avait que à en profiter. 3 jours de plus se sont écoulés. Lorsque la famille est rentrée de voyage, ils ont trouvé la chambre toujours verrouillée, et la puanteur ambiante était devenue insupportable pour tout le monde.